Mouloud est une créature qui se projette constamment. Mouloud est une créature qui a peur du futur, qui a peur de ce que la vie va leur réserver. Mouloud est une créature qui ne sort pas très souvent dehors. Mouloud est une créature qui, pour se protéger et protéger ses insécurités, il va se réfugier dans les jeux vidéo, l'alcool, la drogue, le fapping. Yeah. Mouloud est un degenerate. Mouloud est un malade mental. Mais Mouloud a besoin d'aide. Mouloud ne connaît pas la façon de réellement être heureux. Et la façon de ne plus avoir peur de ses insécurités. Pourquoi les insécurités de Mouloud devraient lui faire peur? Puisque les insécurités de Mouloud sont les insécurités de tous. Je sais que ça fait longtemps mon pote, puis que je t'ai manqué ou pas, on s'en bat les couilles. Mais aujourd'hui je voulais revenir avec une vidéo qui allait être intéressante. Et je sais que j'ai pas été actif pendant un certain temps, mais la raison c'est parce que je voulais pas proposer n'importe quoi, tu vois. Je sais que t'es à l'affût de tout, et que t'es une personne qui aime se divertir, qui aime savoir, qui a soif de connaissances. En tout cas peut-être. Mais c'est le cas, ça va t'intéresser. Lui c'est comme une sorte de réflexion et ma compréhension et la compréhension d'un de mes profs et aussi la compréhension d'un auteur qui s'appelle Alan W. Watts dans le livre L'éloge de l'insécurité. Et celui-là parle de plusieurs choses, mais une chose sur laquelle on va se concentrer, c'est la raison pour laquelle tu n'es pas heureux. Ou la raison pour laquelle on vit dans une société où est-ce que il y a de moins en moins de personnes heureuses, de moins en moins de personnes qui trouvent du sens à leur vie. Et de plus en plus de dépression. Et dans le livre, il explique, on va dire, il donne plein de raisons, plein de causes. Mais une raison que je trouvais très intéressante, c'est que on vit dans un monde où ce qu'on va de plaisir en plaisir. Tellement on a de plaisir accessible, tellement on a de choses qui procurent de la dopamine dans notre cerveau, qui nous excitent. Et on en demande toujours et encore et encore et encore et encore et encore plus. Et il disait que tellement on a cette façon de faire les choses, cette façon de se déplacer de plaisir en plaisir, que ces plaisirs ne sont plus vraiment des plaisirs. C'est une sorte d'addiction qui nous détruit à petit feu. On va prendre un exemple moderne, qui est par exemple, maintenant en ce moment, il y a plein de personnes qui se réfugient dans les jeux vidéo, qui se réfugient dans l'alcool, ou dans la drogue, ou même dans Netflix, où il y a des personnes qui font toutes ces choses-là en même temps, et ils vont rajouter un fapping. Mais la raison pour laquelle ils font ces choses-là, c'est parce qu'ils ne peuvent pas vraiment accéder aux réelles choses, au réel plaisir, à la réelle satisfaction, qui est par exemple de vraiment avoir une vie intéressante. Fait qu'ils vont aller, on va dire, vivre cette vie virtuelle dans un jeu vidéo. Ah, il peut pas avoir cette vie, ben, il va aller fap et il va aller vivre ce plaisir virtuel, ou en tout cas une illusion de ce plaisir. Et c'est ça le problème, c'est que toutes les choses qu'on fait maintenant pour compenser ces manques sont des illusions. Notre quête de bonheur, en tout cas ce qu'on pense qui va nous donner du bonheur, est une illusion aussi. Une chose que j'ai remarqué ces derniers temps en regardant des vidéos de développement personnel, c'est les personnes qui disent que tu travailles tellement fort que genre quand tu vas dans le futur, là tu auras tout ce que tu veux et là tu seras content. Et de toute façon, c'est une bonne chose à dire. Bien sûr, travailler sur toi-même c'est important. Mais ils pensent que le bonheur est dans le futur. Et croire que le bonheur réside dans ton futur, c'est comme les personnes qui croient, ou en tout cas qui vivent constamment dans le passé, qui sont hantés par leur passé. Mais la réalité c'est que le futur, tout comme le passé, n'existe pas. Et les deux sont aussi incertains. On ne sait pas ce que le futur nous réserve, et quand on repense au passé, à chaque fois, on imagine différemment. Donc notre conception du passé n'est pas vraiment réelle. Mais le seul moment réel, c'est live, c'est le présent. Et ça c'était intéressant. C'est vraiment quelque chose qui a allumé mon cerveau. Et quand on pense que notre bonheur va être dans le futur, ou réside dans le futur, et ben notre bonheur est d'une façon inatteignable. Ou s'il est atteignable, il est atteignable d'une façon temporaire. Parce que tu voudras toujours plus. Parce que tu penses qu'il va toujours plus loin. Alors que non. Le seul moment où tu peux être heureux, c'est maintenant. Fake. Je pense que la solution serait de tout simplement vivre ses plaisirs d'une façon qui n'est pas instantanée. Donc c'est pour ça que tu travailles sur toi-même. Mais en travaillant sur toi-même, ne pense pas que en arrivant à la destination, ce sera le bonheur, ce sera le truc que tu attendais. Non, le réel bonheur, c'est la démarche. C'est là où le bonheur réside.
Donc continue à travailler, toujours garde-toi en tête que le seul moment pour être heureux c'est maintenant. Alan W. Watts disait si le bonheur dépend toujours de quelques espérances pour l'avenir, alors nous poursuivons un feu follet qui nous échappe continuellement jusqu'à ce que le futur et nous-mêmes nous évanouissions dans l'abîme de la mort. Ça c'est fort mon gars, ça c'est vraiment fort, tu vois. Et tellement on est plongé dans cette notion de futur, que tu vivras jamais vraiment ta vie, tu vivras jamais le présent de ta vie. Et le jour où tu réaliseras cela, il sera peut-être trop tard, ou peut-être tu seras déjà mort, tu vois. Donc il faut se remettre en contexte et des fois quand on se détache de la réalité, quand on se projette, ça nous empêche d'être réellement là. Et ça c'est un truc qui m'a vraiment aidé, par exemple moi dans mon sport, ou dans les études, ou même dans les vidéos. Tu vois, maintenant je suis en train de faire la vidéo, mais je pense pas à ce que je vais manger après, je pense pas à ce que je vais faire après, je pense pas à ce que je dois faire d'autres choses ou quoi que ce soit, non. Je pense à ce moment, maintenant. Et là je suis présent. Ou même mon football, quand je vais à mes pratiques, je pense pas à plus tard, ou même quand on fait des compétitions, je dis pas ah, est-ce qu'il va me battre, ah, est-ce qu'il est meilleur que moi, ah imagine je tombe à terre, et là genre je me sens humilié. Non, je pense pas à ça. Maintenant le moment présent me demande d'être concentré et de compete, de compétitionner, d'être face à face à un adversaire et de tout simplement faire ce que j'ai à faire. Et peu importe ce qui arrive, c'est le passé. Oh, j'avance, continue à avancer et être présent tout en avançant. Et ça c'est beau, ça c'est vraiment beau. Et une façon qui m'aide vraiment à ne pas trop me projeter dans le futur, même si j'y travaille encore, c'est la méditation. Il y a plusieurs façons de méditer. Des personnes qui méditent à travers la prière, des personnes qui peuvent méditer en fermant les yeux sur leur lit. La méditation, ce que ça aide juste à te concentrer sur ta respiration. Tu concentres sur ta respiration et tu es présent. C'est ça la méditation, c'est juste être présent au moment maintenant. C'est que tous ces problèmes, toutes ces imaginations, c'est juste des projections qu'on a. C'est juste des choses qu'on se dit, ah, peut-être que ça va arriver. Ou peut-être que non. Tu vois ce que je veux dire? Fait que pour bien méditer, man, juste mets-toi comme ça. Attends, je vais mettre. Tu te mets comme ça, ok? Tu peux te mettre comme ça, tu peux te mettre comme ça, tu peux te mettre comme ça. C'est comme tu veux, honnêtement. Et juste, tu te poses. Tu fermes les yeux. Je sais pas si la caméra est belle. Tu fermes les yeux. Concentre sur ta respiration. Concentre sur le moment présent. Et tu peux le faire dans le bus, tu peux le faire en classe avant un cours, tu peux le faire après un cours, tu peux le faire aux toilettes, tu peux le faire en mangeant. Mais genre, mange pas puis tu respires comme ça, ça fait bizarre, mais genre, après avoir mangé, tu bois un peu d'eau, t'es comme ça. Peut-être les gens vont te juger, peut-être ils vont se dire, ouais, qu'est-ce qu'il fait ce gars-là? On s'en bat les couilles, on s'en fout réellement. Parce que si on se concentre sur ce qu'ils disent, c'est encore on se projette, on se dit, ah peut-être qu'il va dire ça, ah peut-être qu'ils vont penser ça, et ça. Et là, on vient encore dans l'erreur du monde moderne. Donc j'espère que tu as kiffé cette petite vidéo. C'est le cas. Je pense qu'ils disent mets un like. Mais pas de like, voilà. Fais ce que tu veux, mais tu veux mettre un like, un dislike. Juste insulte pas ma grand-mère, puis insulte pas ma daronne aussi. Mais à part ça, on est chill. Mais j'espère que t'as kiffé. Passe une belle journée. Et prends soin de toi. Et ne te projette pas trop.